Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va parler à propos de ce que Job a dit à la fin de son épreuve. Eh bien, dans Job, chapitre 42, verset 2, je cite, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » C'est comme ça que Job, durant l'épreuve, il s'est rapproché trop de Dieu et il l'a connu d'une façon très, disons, concrète. Alors c'est pour cela qu'il a proclamé « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Rien ne s'oppose à tes pensées, c'est-à-dire que l'Éternel, quand il pense à une chose, quand il planifie quelque chose, eh bien, rien ne peut s'opposer à sa volonté ni à son économie. Bien sûr, souvent nous regardons le triste et le sombre présent autour de nous dans ce monde. Mais si on regarde sans penser à la main de Dieu qui œuvre toujours dans notre vie, eh bien, on va voir que les choses se compliquent. Il n'y a pas d'issue. Et nous sommes très pessimistes. Et si nous regardons la belle image que Dieu a préparée pour le futur, pour notre futur, nous, ses enfants, eh bien, nos cœurs s'apaiseront et nous dirons toujours, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ceci a commencé de connaître que rien ne s'oppose aux pensées de Dieu, a commencé dès la création. Vous voyez dans Genèse, qui aurait pensé que la terre, qui était informe et vide, où il y avait des ténèbres et à la surface de l'abîme c'est-à-dire une gouffre qui semble sans fond, d'accord? Alors, la terre c'était des ténèbres à la surface de l'abîme. Qui aurait pensé que cette terre aussi sombre, aussi triste, eh bien, serait notre belle terre animée de vie et gouvernée par des mystérieuses lois. Qui aurait pensé? Mais quand Dieu a voulu, eh bien, rien ne s'oppose à sa volonté. Eh bien, on va commencer à parler à propos d'un groupe de questions qui commencent toujours par « qui aurait pensé ?» En voyant les choses telles qu'elles sont, en voyant les choses aussi sombres qu'elles sont, eh bien, on va dire « qui aurait pensé ?» à ce changement des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Alors, qui aurait pensé que, par exemple, Saul de Tarse, le persécuteur de l'Église, qui, comme c'est écrit selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 3, c'est écrit que Saul de Tarse ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Qui aurait pensé que Saul, qui était redoutable dans sa persécution pour l'Église, serait transformé en Saint Paul, l'apôtre, le grand prédicateur? Qui aurait pensé à ça? Regardez qu'est-ce qu'il dit, Saint Paul, à propos de lui-même, quand il a écrit sa première épître à Tite, chapitre 1, 13. « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, » tout ça contre le Christ et dans les adeptes du christianisme et contre l'Église. «
Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, par l'incrédulité. Il s'est changé. Et selon deuxième épître aux Corinthiens, je cite ces versets pour vous montrer l'état de Saul qui est devenu Saint Paul. C'est écrit aux 2 Corinthiens 11, 23 et 27. Sont-ils ministres de Christ? Là, il se compare avec les serviteurs de Christ, les ministres de Christ, parce qu'il y a des gens qui ont douté dans l'authenticité de son apostolat. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui est extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Il cite tout ce qu'il a supporté pour la prédication. 1 Corinthiens 15, 9 et 10, il dit, car je suis le moindre des apôtres. Ne croyez pas qu'il était orgueilleux, non. À une nécessité, pour une nécessité de défendre son apostolat, pour le bien de sa prédication, et pour les biens des gens qui le reçoivent, eh bien, il a commencé à se flatter un peu, à citer ce qu'il a supporté. Mais là, il dit, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Qui aurait pensé que Saint Paul, à un moment, eh bien, ou plutôt Saul, à un moment, il va sentir ce changement dans sa vie qui vient par la grâce de Dieu. Ce n'est pas de lui. Il dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Pas par moi-même, pas par ma force, mais par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui est avec moi. Ce changement-là, qui aurait pensé? Mais rien ne s'oppose à la pensée de Dieu. Qui aurait pensé que des ignorants et des faibles de ce monde, qui aurait pensé que ces pauvres pêcheurs de poissons pourraient amener la foi chrétienne aux extrémités du monde? Mais vraiment, Seigneur, tu peux tout. Par ta grâce, tu aides les faibles, les ignorants, tes disciples, les pêcheurs de poissons, pour transmettre la foi, pour prédiquer, pour les soutenir dans leur prédication. Vraiment, Seigneur, tu peux tout. Et rien ne s'oppose à tes pensées. Qui aurait pensé, par exemple, que Pierre, qui a eu peur d'une servante et qui a nié le Seigneur, pourrait se tenir devant les grands sacrificateurs et devant les grands rabbins? Qui pourrait penser que Saint Paul va négliger la prison, il n'a plus peur, et la flagellation? Qui aurait pensé que Saint Pierre, par la grâce de Dieu, eh bien, il a annoncé avec courage devant ces sacrificateurs. Il a dit, selon Acte 5, 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que les grands sacrificateurs et les pharisiens, ils ont ramené les apôtres
et en leur disant, mais on vous a mis en garde de ne pas parler à propos de ce Jésus. Comment vous continuez? Alors il leur a dit, avec courage, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'à vous. Vous voyez le courage? Qu'est-ce qui a changé Saint-Pierre, qui a eu peur de la servante, à Saint-Pierre, le courageux, le prédicateur avec force? Eh bien, c'est la grâce de Dieu. Et sûrement, il savait très bien que Dieu, il peut tout. Il peut lui donner une grâce, un courage. Il peut changer sa vie. Parce que rien ne s'oppose aux pensées de Dieu. Qui aurait pensé que la foi chrétienne, qui est sans aucune arme, aucune force mondaine, l'Église, avec sa foi, elle est sans armes. Qui aurait pensé qu'elle a pu confronter l'État romain? L'État romain grisé par la puissance militaire. Vous savez, dans l'histoire des États, eh bien, on classe l'État romain comme un des plus forts États de point de vue militaire. On dit que l'État romain était grisé par la puissance militaire. Eh bien, la foi chrétienne a résisté à cet État romain, a pu résister parce que Dieu a voulu et l'Église a obéi. Eh bien, Dieu a voulu et personne ne peut s'opposer à ses pensées. L'Église et la foi chrétienne a résisté à Néron, à Dioclétien. L'Église a résisté à tous les moyens farouches de torture et à tous les moyens de persuasion aussi. Le monde a essayé de détourner les hommes de leur foi, en leur montrant les récompenses des rois et des princes, mais la foi chrétienne a été résistante à tout ceci. Qui aurait pensé? Qui aurait pensé que Arienne, le gouverneur de Ansena, ou de Asséna, qui aurait pensé que Arienne, exemple type de cruauté et de violence contre les chrétiens, serait changé en chrétien et martyr? Imaginez-vous. Eh bien, Dieu l'a changé et lui, il a accepté cette œuvre de Dieu en lui. Ainsi que Longinus, ce soldat romain qui a poignardé le Seigneur sur la croix avec la lance, qui aurait pensé qu'il serait un chrétien et aussi un martyr? Voyez, toujours, on peut regarder Ariane, on peut regarder Longinus, mais on ne doit pas les regarder dépourvus de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Personne ne peut s'opposer aux pensées de Dieu. Tu peux tout et rien ne s'oppose à tes pensées. On doit avoir ça dans la tête, devant nos yeux, en regardant les catastrophes qui nous entourent, le monde sombre qui nous entoure. Eh bien, on doit regarder et chercher la main de Dieu qui œuvre et la grâce de Dieu qui s'impose. Réellement, nous ne pourrons voir les choses dépourvues. Dépourvues, ça veut dire qui est sans la main de Dieu. Nous ne pourrons jamais voir les choses dépourvues de la main de Dieu qui œuvre. Parce que sinon, nous serons désespérés et nous aurons peur. Si on regarde ces choses-là qui nous entourent
comme les pandémies, comme les guerres, comme les accidents et tout et dans tous les tempêtes et les noyades et tout ce que vous entendez dans les informations, si on regarde ces choses-là dépourvues de la main de Dieu, eh bien ces choses nous paraîtront sombres et tristes. Tout ce qui est difficile et dur, tu devras lui ajouter la puissance illimitée de Dieu. Parce que il peut tout et rien ne s'oppose à ses pensées. Donc, si tu trouves quelque chose de difficile, de dur, de insupportable devant toi, pense toujours à la main de Dieu. S'il veut, eh bien, personne ne s'opposera. Dieu est capable de changer tout, de changer les ténèbres en lumière, de changer le mal en bien. Il est capable de changer le cours de tout ce qui se passe autour de nous. Mais pourquoi il ne le fait pas? Ça, c'est sa sagesse. Ça, c'est son économie. Mais sache bien qu'il est capable de changer le cours de tout. Le Seigneur a guéri beaucoup de maladies tenaces et il a même ressuscité les morts. Mais parmi les grands miracles que le Seigneur a accomplis, c'est le renouvellement du vieil homme qui est en nous. Ça, c'est la plus grande guérison que le Seigneur a accomplie. Il nous a guéris en nous donnant un nouveau cœur et un nouvel esprit. C'est ça qui compte. C'est ça comment dire, c'est ça qui prouve la grande puissance de Dieu, Dieu Tout-Puissant, de changer l'homme. Ça, c'est la chose la très difficile. Parce que l'homme, Dieu ne peut pas le changer que si l'homme aussi accepte et veut. Veux-tu guérir? Et pour que la grâce aide l'homme à prendre cette décision-là d'accepter l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. C'est pour cela que le Père de l'Église, il dit toujours que le plus grand miracle que Dieu a accompli parmi les hommes, c'est leur changement en leur donnant un nouveau cœur et un nouvel esprit. Qui aurait pensé que Augustin, qui a vécu longtemps dans le débauche et dans la mer, a pleuré longtemps, qui aurait pensé qu'il deviendrait un grand saint, et non un simple repenti, mais un grand saint? Il est devenu une bénédiction pour plusieurs. Il est devenu source de méditation et d'exégèse, d'explication des textes et des Écritures, source de méditation spirituelle pour plusieurs générations. Jusqu'à maintenant, on se base sur les écrits de saint Augustin. Qui aurait pensé qu'il pourra changer ou qu'il pourrait changer? Eh bien, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui peut tout. Et c'est Dieu qui, à ses pensées, rien ne s'oppose. Par la foi, nous pourrons concevoir que Dieu est capable de changer tout. C'est la foi qui nous donne cette conception. Sans la foi en Dieu, tu ne pourras pas arriver à ce concept que Dieu est capable de changer tout. Rien ne s'oppose à ses pensées. Par la foi, nous ne connaissons jamais le désespoir, parce qu'on sait et on est sûr que Dieu est là. Dieu, il regarde. Mais il prend son temps, n'est pas parce que il est de sa nature, non. C'est après sa sagesse. C'est nous qui nous sommes très pressés pour voir les résultats et les conséquences de l'œuvre de la main de Dieu. Mais Dieu, eh bien, il œuvre toujours, il ne dort pas. Vous voyez?
mais c'est nous qui nous sommes très pressés et aussi on demande des solutions qui ne sont pas pour notre bien. On ne voit que au-dessous de nos pieds. Mais Dieu, son économie, vise notre bien. Et notre bien aux yeux de Dieu, c'est notre salut. Ce n'est pas la bonne santé, ce n'est pas la vie bonne, facile. Non, ce n'est pas ça. Mais le bien, dans le concept divin, c'est notre salut. Ce que la sagesse des hommes en est incapable de faire, eh bien la sagesse de Dieu en est capable. Soyez sûrs de ça. Ce que la puissance des hommes en est incapable, la puissance de Dieu en est capable. Si toi-même, devant un problème, tu sens que c'est sans issue, pense toujours que Dieu, il peut. Et tu ne peux pas arriver à ça que par la foi en Dieu, la confiance en sa puissance. Personne et rien ne peut s'opposer à ses pensées, quand c'est dans sa volonté. Et c'est pour cela qu'on prie toujours que ta volonté soit faite. Pas ma volonté, mais ta volonté. Et moi, je suis le Seigneur. Qui aurait pensé que David, le faible jeune homme, pourrait vaincre Goliath le colossal, de qui toute l'armée avait peur et devant qui elle était impuissante. Toute l'armée de Saül. Mais tout simplement, par la grâce de Dieu, ce jeune homme-là, eh bien, il a pu lancer une pierre qui s'incruste ici, et ce colossal, eh bien, il tombe. Et Dieu permet de le livrer aux mains de David. Vous voyez, faiblesse de David, plus l'œuvre de Dieu, égale une force immense. La grâce de Dieu. Rappelez-vous, Saint Paul, il dit que c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Dieu nous demande par exemple la perfection. Qui aurait pensé que les hommes peuvent atteindre, ou plutôt courir sur le chemin de la perfection? Tu peux voir que la perfection est une chose très difficile, inhumaine. Mais non, puisque Dieu nous l'a demandé, sûrement il va nous aider. Ne vois pas que ça c'est quelque chose de difficile, la perfection. Mais regarde toujours, rappelle-toi toujours de l'œuvre de la grâce de Dieu dans notre vie. De cette façon-là, tu pourras accepter, tu seras encouragé à suivre le chemin de la perfection tant que tu peux. Bien sûr, on ne va pas arriver à la perfection absolue, mais, eh bien, tout en étant sur terre, dans la vie sur terre, eh bien, on essaye de gagner des kilomètres sur le chemin de la perfection, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, que rien ne s'oppose à ses pensées, à sa volonté. Et bien sûr, Dieu veut bien que nous tous, nous devenions des saints et des parfaits. Il y a beaucoup de puissances invisibles qui agissent pour notre salut et pour notre bien sans que nous les observions. Mais ayons confiance dans l'aide de Dieu et de ses anges. Les aides divines que nous recevions ou que nous recevons sont beaucoup plus que nous demandions. Les aides divines que nous recevons et qui agissent dans notre vie,
eh bien, sont beaucoup plus que les aides divines que nous demandions. Ainsi, pour les épreuves que nous subissons, eh bien, tout ce qu'on subit, eh bien, sont rien du tout à côté de tout ce que Dieu nous a évité. On ne voit pas tout ce qu'il y a autour de nous et les épreuves qui se dirigent vers nous. Dieu, par son amour, eh bien, il nous évite beaucoup de choses qu'on ne voit pas. C'est comme, pour expliquer ceci, eh bien, il y a un père qui a dit, c'est comme par exemple un enfant qui marche à côté de son père. Et tout d'un coup, il a vu que son père l'a tenu. Il n'a pas vu le danger, mais il a vu quoi? La protection de son père, que son père l'a tenu. Donc voici tout. Alors, croyez-moi, c'est la même chose. Nous vivons entourés des dangers et des pièges de Satan, mais Dieu nous évite, tout simplement en nous tenant. Un des pères, il nous a dit que si en portant la croix, tu t'es affaibli, Dieu t'enverra un Cyrénien. Cyrénien, c'est comme c'est écrit qu'il y a un Simon de Cyrène qui est venu pour porter la croix du Christ. Alors, si en portant la croix tu t'es affaibli, Dieu t'enverra un Cyrénien pour t'aider à le porter sans que tu le demandes. Comme c'est écrit selon saint Marc, chapitre 15. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Dieu le Père a voulu que les soldats, eh bien, tout simplement, cherchent quelqu'un pour aider son fils affaibli par le poids de la croix. Et Jésus, selon son humanité, il n'a pas demandé. Mais Dieu, parce qu'il nous aime, Dieu miséricordieux, et bien, il nous envoie l'aide quand il juge, quand il pense lui-même que c'est le moment pour nous envoyer l'aide et sa grâce. Le comportement de Satan, que ça soit clair toujours, le comportement de Satan est toujours d'implanter le désespoir, la peur, le sentiment de l'incapacité dans nos cœurs. C'est ça, sa stratégie, d'affaiblir les enfants de Dieu, de leur montrer les choses difficiles en leur disant, pas de solution. Où est Dieu? Non, Dieu ne dort pas, Dieu ne s'absente pas. Peut-être moi je ne le sens pas, moi je ne vois pas son économie, son plan, mais lui il œuvre. Il nous envoie toujours, nous protège toujours, il nous soutient toujours par sa grâce, comme tous les exemples qu'on a cités aujourd'hui. Quant à nous, il nous suffit d'avoir confiance que Dieu nous accompagne et nous fortifie par l'œuvre de sa grâce dans notre vie. L'œuvre de Satan est de nous faire oublier l'œuvre de l'Esprit Saint et le rôle de la grâce. Là, je suis devant les catastrophes et les difficultés du monde, tout seul. Bien sûr, tout seul, je ne peux rien faire. Je ne peux rien changer. Le monde est plus fort que moi si je suis dépourvu de la grâce de Dieu et le soutien de Dieu. Comme il nous a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Regardez, je vais citer un exemple ici, Élisée et son serviteur. Ceci est écrit dans le 2e livre des rois, chapitre 6. Eh bien, tout simplement, le prophète Élisée, il a vu une vision. Il a vu le roi des armées assis sur son trône. Et les chérubins et les séraphins, ils chantent par alternance en disant « Saint, Saint ».
et le roi de l'armée. Alors, en voyant ceci, il a crié. Pardon. Non, c'est Élisée son serviteur, ceci je veux le dire à propos de Isaïe, non pas de Élisée. Alors, Élisée et son serviteur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le serviteur d'Élisée, il a vu des armées des ennemis. Deuxième livre des rois, chapitre 6. Eh bien, c'est écrit, le serviteur de l'homme de Dieu, Élisée, se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Un problème, un danger. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » C'est ce qu'on fait toujours devant les problèmes. Et les problèmes que d'après ma sagesse et ma capacité humaine, je trouve que c'est sans issue. Le serviteur d'Élisée, il a vu une troupe qui entoure la ville. Alors Élisée lui répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » C'est l'aide divine, invisible. C'est l'aide de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Il lui a dit, attention, ne crains point. Ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus, de point de vue nombre, que ceux qui sont avec eux. Oui, mais eux, ils sont nombreux, non. Ça ne change rien. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. C'est une vision. Autour de nous, il y a des chars et des chevaux en feu, d'accord, ou de feu céleste, une force céleste qui nous entoure toujours. On ne la voit pas, mais nous sommes gardés par ces anges, par cette force divine, par cette grâce divine, mais parce que nous sommes dans la chair et sous la faiblesse de la chair, on ne voit pas ceci. Élisée, il a prié à l'Éternel en disant, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Une fois qu'il a vu, eh bien, il s'est apaisé. Dans nos prières, on demande toujours, Seigneur, purifie-moi. Seigneur, purifie nos âmes, nos corps, nos esprits. Dans nos prières, on dit à Dieu, donne-moi de me repentir. Eh bien, ce n'est pas moi qui me purifie, ni c'est moi qui se repentit tout seul. Non, moi je veux, et c'est Dieu qui œuvre en moi. Parce que sans lui et sans sa grâce, je ne peux rien faire. Alors, quand tu es devant une armée, n'aie pas peur, parce que Dieu te soutient, même avec des forces invisibles, comme le serviteur d'Élisée. C'est Dieu qui œuvre en moi, par ma volonté. J'accepte l'œuvre de Dieu et la grâce de Dieu en moi. Alors, Isaïe, ce que je vous ai dit, eh bien, Isaïe, dans Isaïe 6, versets 5 à 7. Isaïe 6, c'est comme 2 Rois 6, c'est pour cela que je me suis trompé, excusez-moi. Alors, Isaïe 6, il a vu, comme je vous ai dit, le roi des armées assis sur son trône, et autour de lui les chérubins et les séraphins, eh bien, ils chantent Saint, Saint, Saint est le roi des armées. Il a eu peur en voyant cette splendeur, cette vision-là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je cite, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Je suis entouré
par le monde, par le mal du monde, par l'impureté du monde. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alors, il a eu peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » C'est quoi cette pierre ardente? Que ça vient vers mes lèvres. Aujourd'hui, c'est le corps du Christ. C'est la communion que tu prends. Eh bien, c'est une pierre ardente qui te purifie. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché expié. Une fois que Isaïe a crié, il s'est plaigné qu'il est malheur à moi, eh bien, le corps du Christ, le Christ lui donne une force. Vous voyez, l'ange est venu rapidement au secours d'Isaïe, juste à son cri. Quand tu parles, quand tu demandes quelque chose pour ton salut, pour ton purification, pour ton repentir, ça réjouit le Seigneur. Il t'envoie rapidement la force. Imaginez ou exprimée ici, d'accord, par cette pierre ardente que l'ange a pris avec des pincettes pour toucher les lèvres de Isaïe. Donc Dieu est très rapide au secours de ses enfants. Mais pour leur salut, n'oublie pas ça. Il peut traîner pour une maladie, peut-être la maladie est bonne pour le salut de la personne. Ça, c'est dans la pensée de Dieu. Et personne et rien ne peut s'opposer à ses pensées. Mais je suis sûr, j'ai confiance en sa présence, en sa bonté, en sa générosité, en sa sagesse, en sa puissance. Donc, rien m'effraie, rien ne m'inquiète dans ce monde-là, même si je vois des choses très difficiles, comme Saul de Tarse, comme Goliath, vous voyez, comme les moyens de Satan, comme ces armées qui nous entourent, d'accord, comme Arien, vous voyez, comme Dioclétien, eh bien, rien ne me donne peur, parce que j'ai confiance en Dieu qui peut tout et rien ne s'oppose à ses pensées. Gloire à lui éternellement. Amen.